L'actualité, c'est notre obligation quotidienne chez Kinactu Télévision. Bienvenue à cette grande édition. Au sommaire de ce journal, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a reçu en audience le mercredi 13 janvier dernier les deux personnalités du pays, à l'occurrence Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, question de scruter les derniers réglages relatifs à la mise en place de la nouvelle équipe gouvernementale de l'Union sacrée. Comme je l'ai annoncé au début de ce journal, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a reçu le mercredi 13 janvier dernier au Palais de la Nation, dans la soirée, Moïse Katumbi, président de la formation politique d'Ensemble pour les Congo, Jean-Pierre Bemba du MLC et Jean-Marc Kabound de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, UDPS en sigle. Ces personnalités ont statué sur les derniers réglages avant la publication du nouveau gouvernement d'Union sacrée. À l'issue, les ministres de l'enseignement supérieur et universitaire Thomas Louaka s'est entretenu avec son collègue de la santé, le docteur Eteni Longondo, et certaines personnalités politiques de la République démocratique du Congo, entre autres la vice-ministre de l'ESU, Liliane Banga, le mercredi 13 janvier dernier à Béatrice Hôtel. Ces autorités ont tablé sur comment examiner la possibilité de la reprise de quelques activités académiques. Suivez. Les participants à cette réunion ont souligné l'impérieuse nécessité du respect de gestes barrières lors de la reprise de séances de défense et de délibération pendant cette période de suspension des activités académiques. Un cahier de charges qui a été déjà soumis au Premier ministre Sylvestre Ilunga et qui n'attend rien d'autre qu'une réponse positive par ces derniers au regard de pression que subissent les étudiants ces derniers temps en raison de la suspension des activités académiques depuis décembre 2020 à cause de la deuxième vague de la pandémie de Covid-19, ont-ils indiqué. Et rappelons par ailleurs que quelques résolutions ont été prises pour éviter la contamination dans le milieu universitaire, notamment l'appui à la désinfection des auditoires, des bureaux, des universités et instituts supérieurs dans son ensemble. En société, le marché central de la ville-province de Kinshasa, communément appelé Zando, a connu une ambiance inhabituelle dont le chef des vendeurs et commerçants, au regard du communiqué lancé par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, celui de la fermeture de cet espace des négoces à partir de mercredi 20 janvier prochain. Les explications et constats avec Jonathan Chibambe et Passion Goy. Annoncé depuis le 12 janvier dernier par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, la fermeture momentanée du grand marché central communément appelé Zando en raison de salubrité ne cesse de couler l'encre et les salives dans le chef de certains commerçants et vendeurs de ce dit marché central. Et ils ont exprimé leur mécontentement par rapport à cette mesure annoncée par les autorités compétentes. Salito est 24 communes. Ngobila zomona ngote n'importe quel hôtel de ville salité sawana Ngobila zomona ngote Zando zoboko la batu ezotangisa batu elesa batu bana université awa primaire awa secondaire awa kaka Zando okanga akanga en 4 mois sala ina ngoni. Président Yamboka garde de la nation père bazoko luka ko simbisa kayo ba touche moko ya salité ya mikie pour peuple aina yo. Soit prudent, zala prudent na bango. Et puis, gouverner Ngobila, ceux qui basent moi cop na bango moko boye, moi cop moko wanga basala. Il faut souffrir peuple congolais parce que mamba nous te bien eza mamba 8 jours wana te. Ye gentila ngozo wela kokanga batu na sana. Asombi briki wapi, asombi saki asima bwakeli wapi. Pousse camion zelu abwakela ngo côté nini. Oh yako kangela batu zanu. Na minute totala salité totala ne passe na biso ya mboka po mibali basalaka te biso tokoma mibali tolukambo pona bana siko bino bolo bakyo Zando ekangama toya koluka mbongo wapi bana biso ba vivre ndenge nini bokanyi ba école bokanyi bolibo kanga nyonso siko biso to vivre ndenge nini. Quoi faire de plus car la loi est dure mais elle reste la loi. Quoi de plus normal, il est proposé aux vendeurs d'occuper les étalages de marché provisoires, notamment ceux du 24 novembre, Itaga, Kabinda et Kalembelembe. Les autorités doivent répondre aux désidératas dont souffrent leurs administrés car leur vie en dépend.
Au cours d'une conférence de presse tenue le mercredi 13 janvier dernier à Kinshasa, le député Rachidi Boukanga précise que la pétition contre le rapporteur du bureau d'âge de l'Assemblée nationale a été initiée par le député qui ne reçoivent pas les documents bien avant la plénière. Voici les détails de votre rédaction. Rachidi Boukanga, initiateur de la pétition contre Gaël Boussa, explique l'article 70 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale dispose qu'avant chaque plénière, tous les députés nationaux doivent être en possession des documents de travail. L'on nous a remis le jour du vote de la pétition contre le bureau sortant, séance tenante les pétitions qui concernaient les membres du bureau sortant. Comment allons-nous examiner le document que vous nous remettez séance tenante, a rappelé Rachidi Boukanga. À en croire, il n'est pas question de s'écarter de ce qui est prévu par la loi. Il rappelle que la nature de la pétition est régie par l'article 31 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Les bureaux d'âge n'existent pas dans les règlements intérieurs et donc comme membres du bureau, ils sont redevables face au contrôle parlementaire. Notons par ailleurs que des pétitions ont été déposées contre tous les membres du bureau d'âge. Elles ont été signifiées lundi 11 janvier dernier au secrétaire administratif de l'Assemblée nationale par un huissier de justice. En éducation, un état de lieu sur la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement dans les écoles conventionnées catholiques a été établi par la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO en sigle, depuis le mercredi 13 janvier dernier. Ces prélats de l'Église catholique ont recommandé, allais-je dire, la réforme des services des contrôles et de la paie des enseignants, CECOPE en sigle. Le détail avec Jonathan Chibambe. Réformer en profondeur les CECOPE pour garantir la traçabilité et la transparence dans la gestion de fonds mis à sa disposition par le Trésor public pour la paie des enseignants et revoir les contrats avec les institutions financières chargées de la paie des enseignants. Tel est le motif valable de cette recommandation de la CENCO en vue d'apporter une lumière à l'opacité de la gestion du CENCO. Selon d'autres sources, l'on nous fait savoir que au cours de la réunion du Conseil des ministres du 31 juillet 2020 dernier, le président de la République Félix Tshisekedi aurait déclaré que les informations qui lui sont parvenues révèlent que des nouvelles unités auraient été affectées et de nouveaux bureaux gestionnaires créés, impactant ainsi considérablement sur l'enveloppe salariale dédiée à l'éducation nationale dans le contexte actuel du programme de la gratuité de l'enseignement primaire qui a déjà commencé à produire des effets à la grande satisfaction de la population. Comme à l'accoutumée, la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, et l'Association nationale des établissements publics et entreprises du portefeuille, ANEP en sigle, ont pris part à une séance de travail de haute portée d'intérêt politique, tant national qu'international, le mercredi 12 janvier dernier, par le chef de l'exécutif national, Sylvestre Ilunga Ilukamba. Suivez ces commentaires de Richard Nawej. À cette occasion, ces deux organisations ont exprimé devant Sylvestre Ilunga Ilukamba leur inquiétude au sujet de la multiplicité des contrôles et interpellations judiciaires dont sont victimes les sociétés publiques. Dans ces cadres, le partenaire de la FEC ont souligné la multiplicité des contrôles et interpellations judiciaires dont souffrent les sociétés tant privées que publiques et cette situation empeste l'atmosphère du travail. Par ailleurs, il convient alors de signaler que, depuis l'élection de Dieudonné Kassembo à la tête de cette institution publique de l'État, beaucoup d'efforts sont donc consentis en vue d'aider les entreprises à se développer dans tout le plan. Enfin, le chef de l'exécutif national, Sylvestre Ilunga Ilukamba, a pris la question pour l'examiner et certainement que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi sera donc informé. Il y aura des décisions pour améliorer le climat des affaires en République démocratique du Congo.
En province, les aéroports de Kananga et celui de Mbujimaï génèrent beaucoup de recettes et ces installations aéroportuaires ne bénéficient que 2% dans la redistribution de recettes de GOPAS, alors que celui de Kalemi, 50%. À ce sujet, le député national André Claudel Lubaya a fustigé la façon dont ces redistributions de cette mensuelle de la redevance et des développements des infrastructures aéroportuaires appelées GOPAS par le Régie de voies aériennes RVA en sigle. Suivez les commentaires de votre rédaction. L'élu de la ville de Kananga, Kasaï Central, Claudel Lubaya, révèle que les aéroports de Mbujimaï et celui de Kananga, qui génèrent plus de francs, ne perçoivent que 10%, alors que l'aéroport de Kalemi, Tanganyika, est doté de 50% en dépit de ses revenus moyens. Cette tendance a été confirmée par l'inspecteur général des finances, IGF, à la clôture de son enquête concernant la gestion des frais liés à la redevance de développement des infrastructures aéroportuaires, IGF en sigle, autrement appelé GOPAS. L'IGF avait confirmé que l'aéroport de Kalemi a généré à lui seul la moitié de cette recette de GOPAS. En effet, dans le résultat publié l'an dernier, l'IGF a noté que de 2015 à février 2019, 124 millions de dollars américains ont été collectés, dont 118 millions seulement comptabilisés, soit 6 millions de dollars américains non retracés. Ces résultats révèlent aussi que sur 87 millions de dollars américains de marché passés sur les recettes GOPAS, 43 millions de dollars américains ont destiné à l'aéroport de Kalemi, 20 millions de dollars américains à l'aéroport de Kinshasa et 8 millions de dollars américains à l'aéroport de Kisangani, 3 millions de dollars à l'aéroport de Kindu, 2 millions de dollars américains à l'aéroport de Goma et 1 million de dollars à Lubumbashi. Signalons que les inspecteurs notent aussi que 90% des recettes ont été affectées aux infrastructures aéroportuaires et 10% aux dépenses non concernées. Mais une personne a été identifiée comme responsable de cette mégestion, mais son nom n'a pas été révélé. Restons toujours en politique. Une déclaration du regroupement politique CCU est alliée à circuler dans la presse appuyant la position de son leader Lambert Mende Omalanga pour sa décision, celle de son adhésion à l'Union sacrée de la nation. Le détail avec Corinne Kadolo. Il a confirmé son adhésion à l'Union sacrée de la nation lancée par le président Félix Antoine Tshisekedi. Lui, c'est Lambert Mende Omalanga, ancien ministre de la Communication et porte-parole du dernier gouvernement de Kabila Kabange, le président honoraire, qui dans une interview accordée à la presse le mardi 12 janvier dernier, a confirmé son adhésion à l'Union sacrée de la nation. En effet, le député Elide Sankourou et leader de Convention de Congolais Unis, CCI en sigle, a expliqué pourquoi il a quitté les Fonds communs pour le Congo, FCC en sigle, de Joseph Kabila. Nous avons décidé d'apporter notre appui à cette coalition gouvernementale élargie pour permettre la fin de la crise politico-institutionnelle qui a freiné depuis plusieurs mois l'émergence de la République démocratique du Congo. C'est ainsi, a ajouté le leader de CCI, que nous voulons contribuer au rétablissement de la cohésion nationale et à l'éradication du climat délétère provoqué par les polémiques stériles et fratricides qui menacent nos intérêts nationaux, a-t-il conclu. Quant à son regroupement du CCI allié, il a pris son leader politique pour sa position d'adhérer à l'Union sacrée de la nation. En province, un nouveau rapporteur adjoint et les questeurs de l'Assemblée provinciale de Lomami ont été élus depuis le mercredi 13 janvier dernier à l'issue de la plénière consacrée à cette activité dirigée par le vice-président de cette institution provinciale, Clovis Numbi, et l'absence du président Valdo Chibangu Mukas, qui poursuit son séjour dans la capitale ville-province de Kinshasa.
La réunion du comité des conjonctures économiques qui s'est tenue le mardi 12 janvier dernier sous la direction du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba a examiné la question de l'importation vaccins pour lutter contre la pandémie de la COVID-19 en République démocratique du Congo. Richard Nawesh pour les détails. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba a promis au comité des conjonctures qu'il est en train d'examiner la question de l'importation des vaccins de la COVID-19 avec le ministre de la Santé publique, le docteur Eteni Longondo. À cette occasion, les rapports en sera fait évidemment au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour des décisions utiles, a annoncé Jean Baudouin Mayo, vice-premier ministre et ministre du budget à l'issue de la réunion. Mais il faut noter que la RDC n'exclut pas la vaccination contre la pandémie de la COVID-19. Par contre, le pays privilégie également les traitements curatifs grâce à 2 produits congolais, a dit lundi à Oyo en République sœur du Congo-Brazzaville, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, à l'issue de son séjour de 48 heures sur invitation de son homologue Denis Sassou Nguesso. En définitive, c'est un passage obligé, mais il faut privilégier aussi le traitement curatif car la médecine congolaise reprend donc sa place. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba a présidé une réunion le mercredi 13 janvier dernier avec le comité multisectoriel de la lutte contre la COVID-19 dans le but de discuter sur les nouvelles modalités relatives aux restrictions contre cette pandémie qui seront divulguées ultérieurement. Déborah Kabinyanga pour le détail. Compte tenu de la gravité de la situation, par rapport à la deuxième vague de la COVID-19, le Premier ministre a convoqué une réunion du comité multisectoriel pour essayer de discuter des modalités dans le cadre de la protection de la santé du peuple congolais. Vous savez, les gens ne s'en rendent pas compte, le Congolais ne s'en rend pas compte, mais je peux vous dire aujourd'hui que la deuxième vague est plus grave que la première. Pendant la première vague, nous n'avons jamais atteint une moyenne journalière de cas contaminés de plus de 250. Mais maintenant, nous avons une moyenne journalière qui nage entre 260 à 230. Donc c'est pour vous dire que cette deuxième vague est beaucoup plus grave et beaucoup plus virulente. Nous sommes en train de faire un effort pour maîtriser le nombre de décès, mais la courbe de personnes décédées commence aussi à augmenter. Alors, quand vous circulez partout dans les hôpitaux, vous voyez qu'il n'y a plus de lits de malades, tout simplement parce que nos hôpitaux sont inondés de ces cas-là de Covid. Donc, c'est pourquoi je voudrais d'abord commencer comme on l'a dit pendant la réunion, commencer d'abord par dire à la population de continuer à respecter les gestes barrières, n'est-ce pas? Et aussi, nous avons pris un certain nombre de mesures, n'est-ce pas, qui seront annoncées après l'approbation par le chef de l'État. Donc ce sont des mesures que nous allons transmettre au chef de l'État et nous allons les annoncer. Mais ce que je voudrais dire ici, que les étudiants ou les élèves ne pensent pas qu'il y aura une année blanche. En sport, les léopards handball de la République démocratique du Congo vont devoir livrer leur premier match le vendredi 15 janvier 2021 avec la sélection de l'Argentine en rencontre de la phase finale de la Coupe du Monde des Nations qui se joue en Égypte, le pays des pharaons.
En international, précisément aux États-Unis d'Amérique, la Chambre de représentants dirigée par Nancy Pelosi a approuvé la mise en accusation contre le président sortant des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, pour incitation à l'insurrection par un vol de 932 voix contre 197 depuis le mercredi 13 janvier dernier. Un commentaire d'Esther Lissoudi. Une première dans l'histoire des États-Unis où un président américain fait 2 fois l'objet d'une procédure de destitution. 10 élus républicains avec la majorité démocrate ont voté la procédure de cette mise en accusation du président américain sortant Donald Trump. Le président des États-Unis d'Amérique a incité cette insurrection, a déclaré la chef de file de démocrates Nancy Pelosi. Il doit partir, il est un danger évident et immédiat contre la nation que nous aimons tous, a-t-elle ajouté. Rappelons par ailleurs que du côté des républicains, très peu semblent soutenir cette procédure et vont encore plus loin en la traitant d'inutile et dangereuse. Et appelle le président élu Joe Biden à arrêter cette procédure qui va diviser les Américains au lieu de les unir. Une situation qui ralentit cette mise en accusation du président Donald Trump, car il faudrait au moins 2/3 de la majorité pour réussir à incriminer le président sortant Donald Trump. C'est ici qu'atterrissent en douceur ces téléjournal, mais avant d'en mettre un terme, en voici le point saillant de l'actualité du jour. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a reçu en audience le mercredi 13 janvier dernier les 2 personnalités du pays, à l'occurrence Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, question de scruter les derniers réglages relatifs à la mise en place de la nouvelle équipe gouvernementale de l'Union sacrée. Merci à la rédaction et à la technique pour leurs concours respectifs. Voyons-nous demain avec la même ardeur. Le coronavirus tue, soyons responsables face à nos actes. Que Dieu protège la République démocratique du Congo. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.